Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à vous tous qui êtes en train de me suivre. Merci pour pour vos encouragements. Merci de vous avoir abonné. Si vous êtes nouvelle, vous passez par là. Et que le thème que je suis en train d'aborder sur ma chaîne, sur la santé et la vie, t'interpelle. Les sujets que je suis en train d'aborder t'interpellent et que ça te plaît. Merci de t'abonner, de cliquer la cloche pour avoir les notifications pour que tu sois au courant de toutes les vidéos que je vais poster et que tu puisses aussi m'encourager en commentant, en me laisser des suggestions et aussi si vous voulez me laisser une histoire que vous voulez que je puisse faire, que moi je puisse être la protagoniste et que je puisse le partager, votre histoire avec d'autres personnes. Merci de m'écrire sur mon Facebook que je vais laisser sur la barre d'infos afin que ça soit plus privé, c'est-à-dire vous me laissez le message sur mon Facebook et là je pourrai voir votre histoire et pouvoir la partager et qu'on apprenne ensemble comment à partir de ton sujet, dans ton histoire, on peut sauver notre santé. L'objectif de ma chaîne, ce n'est pas pour venir incriminer les gens, ce n'est pas pour venir vous dicter ce que vous devrez faire pour votre santé, mais pour moi, la santé va de pair avec tout ce qui nous entoure, tout ce que la vie nous enseigne. Aujourd'hui, on va parler du pardon. Le pardon, on sait que dans la vie de tous les jours, le pardon, c'est, on nous dit, le pardon, c'est libère. Le pardon, c'est quelque chose biblique pour les chrétiens ou en tout cas pour les croyants. Le pardon libère, donc il faut pardonner, il faut dire pardon, il faut présenter, il faut accepter aussi le pardon. Mais moi, je vais emmener ce pardon-là comme un traitement dans la médecine, donc pour ta santé. Est-ce que ce pardon-là va pouvoir atténuer les blessures intérieures que tu as dû subir? C'est-à-dire qu'il y a des femmes qu'on tape par leur mari, donc les violences conjugales, on te tape, on t'humilie, parfois on te chasse avec 5 enfants, tu te retrouves dans la rue, parfois tu commences à dormir de maison en maison chez les gens. Il y a des hommes aussi, par leurs femmes, les chassent. Exemple ici en Europe, les femmes qui chassent leurs hommes en plein hiver, ils prennent leurs habits, ils jettent. Des femmes qui volent leur mari, les femmes qui humilient leur mari en les publiant sur les réseaux sociaux, que ce soit ton petit copain, que ce soit ton mari ou bien le mari toi tu es le deuxième bureau, tu veux gâter comme on dit le foyer des autres. Après la personne devient psychologiquement instable, il commence se rendre compte que il n'avait pas une personne qui était moralement stable et la personne aussi qui reçoit toutes ces injures-là, tous ces problèmes-là, aussi sa santé commence à se dégrader, surtout la santé mentale. On ne se rend pas souvent compte que notre santé mentale, c'est la première de la santé qui se dégrade avant la santé physique. C'est-à-dire que quand on t'insulte tous les jours, quand on te rappelle tous les jours que tu es moche, tu n'es pas belle, tu as un gros nez, tu as des yeux que j'aime pas, ta face elle n'est pas belle. Quand tu viens de mettre au monde, on te dit que tu as pris trop du poids, tu as un gros ventre. Et la personne qui te rabaisse comme ça ne se rend pas compte que quand tu es en train d'insulter une autre personne, cette personne-là, tu es en train de la rabaisser et tu es en train aussi de dégrader sa santé mentale. C'est-à-dire que sur le plan psychologique, cette personne-là va perdre sa confiance en soi, va aussi parfois arrêter de manger ou bien de manger d'une manière excessive. C'est-à-dire qu'il devient boulimique. C'est une maladie qui va s'installer à travers juste des insultes-là. Et du jour au lendemain, ou bien quand le monsieur ou la personne qui t'a insulté comme ça va se rencontrer avec un problème et se rend compte que ce que j'avais fait, c'était pas bien, il fait marche arrière. En soi, pour la vie, ce n'est pas grave si quelqu'un veut te demander pardon. Mais est-ce que cette personne-là s'est rendue compte
Est-ce qu'en demandant juste pardon, juste comme ça, pardonne-moi parce que je t'avais insulté, parce que je t'avais chassé, parce que je t'avais humilié, donc je voulais te présenter mes excuses. Le plus souvent, on vient juste comme ça. Excuse-moi et basta. Est-ce que sur le plan de ta santé, la personne qui reçoit les excuses, elle va excuser? C'est tout à fait normal parce qu'on est des humains, nous tous on fait des fautes et on s'excuse. Mais il y a excuse et excuse. Il y a excuse, il faut voir sur quel plan je vais m'excuser à cette personne. Si la personne a été hospitalisée par exemple pendant une semaine, parce que tu l'avais frappé, parce que toi tu avais bu. En fait, que tu dois aussi reconnaître que j'ai un problème. Et moi, mon problème, je dois chercher la solution pour que d'autres personnes, je ne puisse pas les frapper. C'est ça. C'est avec la reconnaissance que le pardon peut guérir les blessures intérieures, les traumatismes. Imaginez un monsieur, tu avais, je ne sais pas, la vingtaine, tu avais bu, tu étais saoulé et tu violes une fille qui a refusé de faire par exemple les rapports avec toi, tu la violes. Et cette personne-là ne peut plus concevoir. Parce que suite à ton viol, cette personne-là ne peut plus concevoir. Cette personne-là n'a plus confiance en elle. Elle a maintenant des idées suicidaires. Elle devient anorexique, c'est-à-dire il manque de manger, il ne mange pas. Elle devient anorexique. Toutes ces maladies-là, c'est à cause de ce viol que toi tu as fait. Et 20 ans après, tu as 40 ans, tu dis à cette personne, pardonne-moi. Est-ce que cette personne-là, tu vas remettre sa vie comme elle était? Toutes ces maladies qu'elle a pu avoir, est-ce que juste avec le pardon, ça va se guérir? Ça ne va pas se guérir, mais c'est nécessaire. Mais surtout, il faut reconnaître. Quand tu reconnais et tu dis, je ne vais plus reprendre ça. Je vais devoir avancer, apprendre aux autres, aux jeunes qui sont dans cette dynamisme-là, de violer les gens, de pouvoir harceler leurs femmes, de les taper jusqu'à casser des côtes. Je veux pouvoir enseigner à ces personnes qu'on peut changer. Mais avant de changer, il faut demander aussi de l'aide des professionnels, les professionnels de la santé. Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des gens qui s'occupent des personnes toxiques, des toxicomanes. Il y a des gens qui se spécialisent dans ces choses-là et qui vont te faire avancer. Donc, tu dois avoir une réelle volonté, toi qui viens de demander pardon, tu dois avoir une réelle volonté et montrer aussi que j'ai changé. Pas seulement demander pardon et puis basta. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui récidivent. Il y a beaucoup de gens qui viennent, ils te demandent pardon et il va faire encore une autre victime. C'est-à-dire chez toi, il t'a enceinté, il y a d'autres hommes, il vient, il cherche une femme, il l'enceinte, il l'abandonne avec l'enfant, il va chercher une autre femme. Et cette femme que tu abandonnes avec l'enfant, elle devient sans repère. Et quand tu te demandes des explications, c'est souvent ça part en cacahuète. Voilà, j'étais enceinte et quoi? Et maintenant tu vas faire quoi? Une fois que tu grandis, tu te rends compte ce que j'ai fait 10 ans avant, ce n'était pas une bonne chose. Je vais aller demander pardon. Juste pardon, parce que toi tu veux comment ça? Parce que parfois la majorité de ces hommes ou de ces femmes aussi qui demandent le plus souvent pardon quand ils regardent que leur vie ne marche pas, quand ils se voient que parfois ils tombent malades et ils se disent j'avais fait du mal à quelqu'un, je vais lui demander pardon pour que je meure en paix. Mais cette personne-là, elle est aussi malade. Toi tu vas mourir en paix parce que tu as demandé pardon. Certes, le pardon, c'est une puissance qui libère, ça c'est vrai. Mais est-ce que ça va te libérer toi? Est-ce que l'autre sera guéri? Tu dois te mettre aussi à la place de l'autre. On parle de la guérison. Quand nous partons chez le médecin, quand nous sommes malades, nous partons chez le médecin. Le médecin va nous diagnostiquer la maladie. Il va te dire, bon monsieur, madame, vous avez, je crois, je vais d'abord faire des hypothèses. Il peut faire 5 hypothèses de diagnostic qui correspondent à ce que tu leur donnes comme, comme explication, comme signe et symptômes que toi tu ressens. Et après, le médecin va t'expliquer les examens que tu dois faire, les examens complémentaires que tu dois faire pour pouvoir appuyer son diagnostic. Et une fois qu'il a ces examens-là,
Il va dire que voilà, j'élimine tous les diagnostics que j'ai faits. Si j'en ai fait 5, je vais retenir celui-là parce que celui-là, ça englobe et ce que le patient ou la patiente ressent et ce que moi je vois à l'examen clinique et aux examens complémentaires. Une fois qu'il a tous ces résultats, il va te donner les médicaments appropriés pour pouvoir guérir. Là, on parle de la maladie physique. Donc, par exemple, le diabète. Par exemple, si tu souffres de la tension, l'hypertension ou l'hypotension. Ça peut être aussi des gens qui sont obèses. Tu vas voir et on pose un diagnostic. On ne le pose pas comme ça. On fait toute une batterie d'examens, des examens cliniques pour pouvoir appuyer leur thèse de diagnostic qui sera le diagnostic final. Et c'est celui-là qu'on va te dire que toi, tu souffres de telle maladie. Maintenant, sur le plan psychologique, le plus souvent, on va te dire juste, comment on appelle, elle est dépressive, la personne. Elle est venue, elle est dans un état dépressif. Comment on sait qu'une femme ou un homme, elle est dans un état dépressif quand il se néglige, il ne veut plus sortir. Et c'est dû toujours à un problème. Il ne veut plus manger ou soit il mange d'une manière impulsive. Il veut plus s'occuper des enfants, il veut plus être sociable, il veut plus travailler et il a mal parfois dans tout son corps suite à une situation que son partenaire ou sa partenaire l'a infligée. Parfois, le plus souvent, quand on est en couple, il y a beaucoup d'infidélité, de que ce soit l'homme ou la femme. Et on souffre intérieurement, surtout dans notre communauté africaine. Là, on nous dit, il faut supporter ma chérie, la vie c'est comme ça. Mais tu supportes, tu es en train de détruire ta santé psychologique. Ta mentalité commence à être à rude épreuve. Toutes ces pensées négatives qui vont t'amener parfois à l'acte suicidaire, c'est ça la santé. Et quand tu vas raconter ça chez un professionnel de santé, par exemple chez un psychologue ou un psychiatre, là, on va maintenant poser un diagnostic et à partir de ce diagnostic-là, tu vas maintenant pouvoir guérir. Donc la guérison, ce n'est pas seulement que le protagoniste, c'est-à-dire l'oppresseur, vient te demander pardon. Oui, le pardon, c'est bien pour ta vie, pour que tu avances, que cette personne-là, tu puisses la mettre de côté. Mais le vrai traitement psychologique, c'est pouvoir être suivi, pouvoir se libérer, pouvoir s'écouter, pouvoir aussi dire que, voilà, j'ai été victime, cette personne a payé ou bien cette personne est en train de prendre un traitement, celle qui m'a violée, celle qui m'a tapé, qui m'a rendu malade, elle est aussi malade et cette personne-là est en train de prendre un traitement, elle est en train d'être suivie par des professionnels et toi, toi aussi, en même temps, tu vas pouvoir guérir petit à petit, mais tu ne vas pas oublier. Le pardon vient s'ajouter à un réel prise de conscience de la part de la personne qui t'a offensé ou qui t'a fait du mal, qui t'a traumatisé, afin que tout aille bien. C'est pour ça, mes frères, mes sœurs, quand vous êtes en relation, quand vous vous chamaillez, vous vous battez, pensez à vos enfants. Si vous en avez, pensez à vos enfants. Parce que les enfants, ils ne parlent pas. Ils gardent tout pour eux. Qu'il soit un bébé, qu'il ait 1 mois, qu'il ait 2 mois, qu'il soit dans la grossesse, c'est toujours important de penser à notre santé psychologique. Le pardon, c'est bien, mais le pardon doit être accompagné de la reconnaissance de la part de la personne qui t'a oppressé ou de ton gourou ou de ton père, de ta mère, de ta famille ou de la personne, des personnes qui peuvent te faire du mal pour que tu puisses guérir intérieurement et non extérieurement.
Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été longue et que vous allez passer une très bonne fête de Noël. Merci à vous tous qui êtes en train de me suivre. Je ne vais pas m'arrêter parce que pour moi, la santé, c'est primordial et que ma vie, même si elle est belle, même si je construis des grosses maisons, des grandes maisons, des maisons à étage, même si j'ai beaucoup d'argent sur mon compte en banque, mais si je ne suis pas psychologiquement stable, si je n'ai pas l'estime en soi aussi forte, je ne pourrai rien faire. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Hasta la vista. Que Dios esté con ustedes. Bye. Oh, ciao. Mouah, mouah.